Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un duel de recettes avec le TM6 et le Magimix Cook Expert. Je vais vous faire une purée de pommes de terre au reblochon. Allez, on y va, un robot, c'est parti! Voilà, j'avais envie en fait de tester parce que quand je regarde un petit peu les VS, je me dis c'est vrai que j'en ai pas beaucoup avec ces deux-là. Et j'avais envie, je sais que Momo c'est le roi de la purée quoi, Momo. Et j'avais envie de la tester avec le Magimix parce que je voulais voir si ça fait un peu, vous savez, purée de pommes de terre comme chez Mémé quoi. Donc je me suis dit je vais tester avec les deux. En plus, c'est une recette qui est super simple et rapide. On va voir. Alors, par contre, c'est une recette pour 2 personnes. Donc, les ingrédients que je vais vous donner, vous rajoutez juste une quantité en plus si vous êtes 4, si vous êtes 6, si vous êtes 12. Hein. Alors, pour cette recette, donc, il nous faut 500 g de pommes de terre que vous coupez, que vous épluchez bien sûr, et que vous coupez en cubes. Et ensuite, donc, on va mettre de l'eau dans les robots. Il faut 70 centilitres d'eau. Donc on y va. Voilà, je mets 70, mais je continue à verser. Alors je vois le 70 passer, je suis dans mes pensées là. Eh Sandrine, ressaisis-toi parce que c'est juste une recette d'une purée. Alors, faut pas que ça finisse en carnage. 70, c'est magnifique. Ah, je le mets là, je le referme, je fais pareil pour mon petit Momo. Je le mets à l'intérieur. Voilà. Là, vous rajoutez le panier cuisson, en fait, le panier, le petit panier, quoi, que vous avez comme ça. Donc moi, j'ai déjà mis mes pommes de terre à l'intérieur. Je vous rappelle la quantité, donc c'est 500 grammes et je vous redis, c'est pour 2 personnes la recette. Donc doublez les quantités si vous le faites. Donc je mets mon panier à l'intérieur. Hop. Voilà, je fais pareil pour le Magimix. J'adore le panier du Magimix. Vous avez vu la taille qu'il fait, quoi, il est génial. Celui du Thermomix, attendez, je vais le prendre, je vais vous montrer les deux comme ça. Regardez là comment il fait. Regardez comment il fait tout rikiki à côté, hein. Même limite, je peux le mettre dedans. Regardez. Donc, il fait vraiment grand. J'aime bien. On peut mettre plein de choses. Celui du Thermomix, on a vite fait de le remplir, je trouve. Donc, je le mets à l'intérieur. Hop, je les referme. Voilà. Donc lui, il a un mode vapeur. Donc je vais cliquer sur OK. Et donc du coup, ils disent qu'il faut 30 minutes. Donc je vais le mettre au plus fort. Lui, je vais le faire monter lui, il monte. Je vais le faire monter au plus haut. Après, c'est pour cuire des pommes de terre, quoi. Donc je vais le faire monter. On va le mettre à 120. Comme là-bas, je pense qu'il va bien cuire les patates pendant, on a dit, une demi-heure. Voilà. Hop. Voilà. Moi, je vais même le mettre, lui, je vais même le mettre au plus haut où il peut cuire. De toute façon, c'est pas ce qui va changer. Voilà. Là, j'ai 31. Hein, on va mettre 30 parce que si on voit qu'il y a 31, on va dire il y avait 1 degré, 1 minute de plus. C'est normal que la patate, elle soit plus cuite que là. Ah là là, je vous connais tellement. Donc, on a dit 30 minutes. Oula, là, je mets 40. Donc, 30. Lui, je vais mettre le 20 au mois. Comme ça, il va me mettre. Ah non, c'est vrai. Voilà, comme ça il va me cuire ça bien. Vitesse, de toute façon, vitesse 1. Voilà. Ce que je fais, c'est que je les lance et je vous retrouve au bout des 30 minutes. À tout de suite.
Je vous retrouve pour la suite de la recette. Vous voyez, Momo, il a fini avec son superbe bruit de boule de guerre. Alors, ok, donc je vais regarder ce que ça donne les pommes de terre. Alors, hop. Donc là, il va falloir enlever les pommes de terre du panier et ensuite les mettre dedans. Bon là, écoutez, elles sont bien cuites, nickel. Je vais faire pareil pour lui. Bon là, ça a l'air parfait aussi. Nickel chrome, franchement nickel. Donc là, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que j'enlève l'eau qu'il y a à l'intérieur et que je mette mon fouet. Donc du coup, j'ai prévu mes fouets. Voilà. Du coup, donc j'enlève l'eau, je mets les fouets, puis je vous retrouve avec les pommes de terre dedans. À tout de suite. Donc là, j'ai vidé mes bols en eau, donc je mets mes fouets à l'intérieur. Hop, ça c'est bon. Je fais pareil pour Momo. Voilà, je rajoute mes pommes de terre. Hop. Voilà, je fais pareil pour lui. C'est bon, il est bienvenu. Hop, ça c'est bon. Je rajoute une petite pointe de beurre. Ils disent à peu près 30 grammes. Voilà. Voilà. Moi, c'est une recette que j'ai déjà faite. Et en fait, dans la recette, ils vous disent de... donc mettre la purée, une fois que vous l'avez mixée avec les robots, de mettre la purée dans un saladier, rajouter le reblochon et en fait le reblochon va fondre. Et s'il n'est pas fondu, il faut le faire fondre au micro-ondes. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Moi, ce que j'ai fait la dernière fois que je l'ai faite, j'ai mis le reblochon directement dedans. Donc en reblochon, il vous faudra 175 grammes. Donc là, moi j'ai 450. Je vais poser les bols, donc 175 grammes de reblochon, on y va. Alors, j'allume la balance. Unité. Voilà, alors on y va. Hop. Donc moi, je vais le mettre directement dedans mes 175 grammes. Donc je vais les couper comme ça, en fait ça va mélanger en même temps. Je me dis voilà, c'est un peu dommage de faire chauffer après au micro-ondes alors qu'on peut le mettre dans le robot quoi. Hop. Alors on y va. Donc voilà, 175 pour lui. Je fais pareil pour lui, donc lui bah, je vais lui mettre sa balance. On y va. Et comme ça va mixer la purée, enfin les pommes de terre et le fromage. Voilà. 174, je vais mettre un petit truc comme ça. Oh là là, le petit truc que j'ai mis, c'est 178. Je vais mettre un petit truc comme ça, voilà. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Il faut mixer pendant 30 secondes, vitesse 6. Alors, on y va. Donc, j'enlève le mode vapeur. Expert, ok. Voilà, lui c'est bon. Hop. Voilà. Je le lance, pareil, enfin lui il va se lancer, vous savez, dès que je vais mettre sur ça. Donc je vous retrouve au bout des 30 secondes, mais je regarderai qu'ils aient bien mixé. Puis je vous retrouve après. Après, je crois que c'est... Bah oui, parce qu'il n'y a plus rien après. Donc bah du coup, je vous retrouve après pour le résultat final. La dégustation, celle que je préfère. À tout de suite. Je vous retrouve pour le résultat final, la dégustation, celle que je préfère. Alors, au niveau donc de la cuisson des pommes de terre, tout ça, les deux parfaits. Donc j'avais mis le Thermomix, le Magimix à vitesse 6-5. Je l'ai redescendu à vitesse 1, voire 1, 2. Parce qu'en fait, alors ce que je trouve dommage, et pourtant même en le mettant à vitesse 1, voire 2, ce qui est un peu dommage avec le Magimix, c'est toujours cette histoire, vous savez, de rebord.
Donc de toute façon, je vous ai pris une photo, je vous la mettrai, vous allez voir. Et ce que je trouve, ce qui est dommage, c'est que quand en fait il tourne, vous avez tous les aliments qui se mettent sur ce bord-là, et en fait ils retombent pas au fond du bol. Donc en fait la lame elle tourne un peu dans le vide, quoi. Je trouve que c'est un peu dommage, alors que le Thermomix, lui, il a tourné, enfin tout était au fond, donc il a tout mixé. De toute façon, je vous ai mis tout en photo, comme ça vous pourrez le voir. Maintenant, en fait, au niveau du rendu, le Thermomix, ça a vraiment donné une purée, vraiment de pommes de terre, alors que le Magimix, ça fait un peu un écrasé de pommes de terre, quoi. Vous avez des morceaux, c'est comme si vous l'écrasiez comme ça à la fourchette, quoi, en fait. Donc, on va voir au niveau après du goût, parce que moi, j'ai mélangé le reblochon avec. Je peux vous dire que ça sentait le reblochon, hein. Au niveau du goût, c'est excellent. Donc là, je vais goûter. Au niveau du goût, c'est parfait. Donc là, c'est vrai que ça fait un peu plus épais, un peu plus donc un écrasé de pommes de terre. Alors que là, vous voyez, le Thermomix avec la lame, tout ça, au niveau de la purée, elle est bien. Elle fait vraiment une purée comme chez Mémé, vraiment bien. Surtout, mettez le fouet quand vous faites une purée avec le Thermomix, mettez le fouet. Parce qu'en fait, si vous ne mettez pas le fouet, ça va vous faire un peu une purée un peu gluante, un peu liquide. Et en fait, le fait de mettre le fouet, ça vous permet de garder ce côté un peu purée à l'ancienne, quoi. Voilà, sur ce, donc moi aujourd'hui, si je dois en départager un, par rapport à la recette, donc purée de pommes de terre au reblochon, je donnerai le point au Thermomix parce que j'ai demandé une purée, j'ai pas demandé un écrasé de pommes de terre. Hein. Donc je donnerai le point au Thermomix. Voilà, parce qu'au niveau de la recette, top. Sur ce, donc là, ça y est, on y est là. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et retrouvez-moi aussi sur Instagram ou Facebook où je vous partage des petites choses de ma life, quoi. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux sociaux. Et puis dites-vous une chose, si moi, oui, moi, une quiche en cuisine, j'arrive à faire des recettes comme ça, rapide, tac, tac, vous y arriverez aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.